Vendredi 10 novembre 2017, bonsoir tout le monde qui branche TNH Kounia. Bienvenue dans Téléjournal. C'est Kounia nous va le présenter au grand titre cap pour développer dans l'édition ça. Jacques-Guy Lafontaine, dans tête collée accent facilitation et investissement, organisé jeudi 9 novembre, un atelier sectoriel dans Port-au-Prince dans le cadre du processus dialogue gouvernement avec forum économique secteur privé pour attirer plus d'investissement dans le pays. Ministère intérieur et collectivité territoriale non tête collé accent national géospatial et puis Banque mondiale organisé jeudi vendredi un atelier sous projet reconstruction et gestion risque et désastre dans le pays d'Haïti. Un séminaire pour renforcer le travail agents douaniers et immigration pour combattre crime et contrebande sous frontières réalisé jeudi sous initiative directeur général douane, inspecteur immigration et immigration et puis CARICOM Impact qui t'a profité remettre certificat by agent douanier et immigration. Commission spéciale chargée pour faire suivi sous dépenses l'agent Petro-Caribé remettre rapport travail vendredi 10 novembre by président Sénat Yuri Latortue. Export Haïti, c'est non une nouvelle plateforme digitale, centre facilitation et investissement, dans tête collée avec Chambre commerce et industrie d'Haïti, présenté jeudi 9 novembre. Un site internet gratis qui permet aux entrepreneurs haïtiens poster catalogue produits yoka exportés en ligne. Et puis, président catalan Carme Forcadell versé jeudi une caution 150 000 € par la justice espagnole après interpellation comme moun qui a participé dans la déclaration indépendance Catalogne. C'est point ça yo ak divers lot nous allons pour nous développer pour nous pral pour une pause n'a tourner pas déplacer. CMP, Centre universitaire de management et de productivité. Une université prestigieuse, une vraie référence pour le marché du travail. CMP vous offre un programme de licence 4 ans. Mon parcours au CMP m'a valu des connaissances solides en gestion des affaires. Grâce à son cursus bien établi, je suis aujourd'hui une professionnelle efficiente. Programme de diplôme 2 ans. Voulez-vous fier de l'EPAC? Faites comme moi. Apprenez le marketing au CMP pour satisfaire un marché de plus en plus exigeant. Avec le CMP, on apprend plus, on apprend mieux. Nous sommes à Delma 30. 4 vacations. Matin, 9h midi. Médian, 12h 4h. Soir, 5h 8h. Week-end, samedi, 7h AM 6h. Dimanche, 7h AM 6h. Toute la journée pour la gestion du tourisme et de l'hôtellerie. Aimeriez-vous devenir un comptable compétent comme moi? N'hésitez pas à choisir CMP, c'est l'unique et la vraie université. Jeunes, soyez intelligents. Venez au CMP étudier les sciences informatiques pour intégrer le monde de la technologie et du travail. Désiriez-vous un bel avenir professionnel en sciences juridiques pour obtenir un bon emploi comme moi? Choisissez le CMP, l'unique référence en matière de formation. Contact 29 42 64 53 22 27 19 08. CMP, une route sûre vers le marché du travail. Mazo, c'est même ça prenez papa avec moto ça on capte pas dans l'arrière. Pas bon moi tika comment bien passer semaine ça. C'est moto sur moto. Seul ça mon problème c'est moto dialing là. Ça passe. Il va jamais passer Ça fait venir à bouler. mais pendant la boule là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien ni auto pas comme dans la moto là. Mais ça m'a tout là. Pas grand hier pour faire là. C'est retirer carburateur, vieux moto ça et puis mettre ton carburateur chai. Juste tête pour le football. C'est le bagage. Numéro donné. Pour ça moto t'arrêter là où merci. À passer là. Ouais ça pas l'autre. Pas de bobinage. Ah, ça me donne bien, ça me va, ça me donne dans ma Papi ouais mais tu fais quoi là? Non, je ne vais pas Et puis moto pas moto jaline pas moto dans la ligne. Mais ton bobinage jaline et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos ça. C'est bien tes motos ça. C'est ma soeur, pas cabri. C'est pas lui m'a pris
depuis temps de moto, ça va pas problème, ça va faire sourire. Mais là, bon. Ils sont pas capables. Ils sont pas mauvais. Kako, depuis un chauffeur moto, pas de problème avec le passager, il achète ton moto, Jailing. Wap joun moto Jailing dans casa et kay tout distributeur autorisé yo. Wap toujours une pièce de rechange et service après-vente. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti dans corps ou payer pour assurance vie a retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou ka utiliser l'argent qui ça si gen urgence l'hôpital, frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. AIC créé assurance vie universelle pour être nous ka poser et nous assurer la vie nous, famille nous, ak bien nous. Même si ta vie une gros dépense qui vous fait de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Atomique, force, malin. Un produit séjourné. Merci pour fidélité à Journal Ça. Une autre fois encore, nous souhaitons bienvenue. Tout de suite, nous pourrons connaître toutes conditions météorologiques nous avec collaboratrice nous, Nicole François Selom. Bonsoir Nicole. Bonsoir tout le monde, c'est avec un peu de plaisir de me retrouver nous jeudi vendredi pour le bulletin météorologique là qui j'ai condition moyen donc nous avons constaté semaine là qui j'ai été mauvais en météo avec un ciel chargé, la pluie par-ci par-là et pour week-end là qui j'ai sapié. Est-ce que nous avons un temps ensoleillé? Et mais c'est ça nous va l'apprendre kounya sous bassin. Toujours un temps qui était mauvais au niveau Caraïbes central par rapport à Talveg, toujours nous avons Talveg qui était au nord Bahamas et avec un autre qui est au sud Caraïbes qui marchait tout avec une zone dépressionnaire, ça kembe toute partie centrale Caraïbes dans une masse d'air vraiment humide et stable. Ça permet tout ciel sur Haïti rester très nuageux avec chance tout pour toujours gagner la pluie qui fréquente le département. Pour jeudi vendredi, région qui plus ciblée pour toucher par activité la pluie, c'est toujours côte sud pays d'Haïti. Et c'est ça nous avons regardé avec image ça prévision la pluie au niveau sud-ouest pays en sud. Et dans l'après-midi, alors très tard de la soirée, la pluie ça va regagner l'ouest, la Tibonite avec nord. Et pour demain samedi, nous avons toute partie nord là qui a plus ou moins éclairci. Donc, le département de l'ouest a commencé à éclaircir à partir de demain samedi. Mais région sud pays, nous avons suivi avec image donc masse très convectif qui a remonté sous lui, qui a besoin de ça dans un temps qui toujours été nuageux avec risque pour gagner la pluie. Donc, un temps qui est réellement mauvais au niveau du département sud pays. Pour pas après ça avec région qui sous côté de l'après-midi, c'est encore un temps qui a toujours été sombre avec nuages qui présent, risque pour gagner la pluie légère qui touche la capitale, ça a été
vraiment important pour après-midi. Et température là même après été très douce. Donc c'est jusqu'à 20 degrés Celsius n'a pas tant pour assoyer et maximalement pas monter plus haut pendant la journée que 31 degrés Celsius. Par rapport à la condition maritime, la mer n'a pas trop agité réellement au niveau côte nord et puis golfe de la Gonâve, mais quant à la côte sud, toujours il y a des vagues qui montent jusqu'à 6 pieds. Et en plus, l'autre facteur, c'est visibilité qui est toujours réduit les qui cap tomber sous mer. Donc là, il est nécessaire pour le capitaine de prendre pile précaution, de naviguer à soyant et pendant tout le reste week-end. Pour nous finir dans la page astronomique, le soleil, le lit a couché à 5h14 sur Port-au-Prince et le lit a levé demain matin, c'est 5h54 minutes. C'est un réel plaisir pour être avec nous pour l'information météorologique. Merci pour l'attention nous. Bonne soirée, excellent week-end. Merci Nicole, bon week-end à au même tour. Nous avons téléspectateurs, on nous ensemble informations en détail sous initiative Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, centre facilitation et investissement organisé jeudi 9 novembre, un atelier sectoriel non Pétionville. Atelier ça a fait dans le cadre processus dialogue gouvernement avec forum économique et secteur privé, une façon pour attirer plus d'investissements local et étrangers non pays d'Haïti. Nous suivions un reportage Saint-Kwapaki avec Jardin Chéri. Atelier sectoriel sous investissement local et étranger, centre facilitation et investissement organisé fait suite à forum sur compétitivité gouvernement organisé dans tête collée avec forum économique secteur privé sorti 20 pour bout 22 septembre passé dans cette convention BRH là. Chef gouvernement Jacques-Guy Lafontaine salue l'initiative SILA, il estime qu'à renforcer le dialogue entre secteur privé et gouvernement pour attirer plus d'investissements étrangers et local dans le pays d'Haïti. L'administration Moïse Lafontaine avait organisé, conjointement avec les représentants des chambres de commerce et des associations du secteur privé, le forum sur la compétitivité et l'investissement, au cours duquel les débats avaient porté sur les secteurs prioritaires identifiés pour la relance de notre économie, à savoir l'agriculture et l'agro-industrie, le tourisme, l'industrie textile, la construction, l'immobilier, le business process outsourcing. Je me réjouis de constater que les études entamées par le CFI ciblent ces secteurs, favorisant ainsi l'accès à l'information dans ces domaines, tout en œuvrant des opportunités jusqu'à présent sous-exploitées qu'ils pourraient générer. Coordonnateur Forum économique secteur privé, France Bernard Kran, fait connaître l'important pour gagner plus bonnes conditions pour permettre plus de création de jobs dans le pays. Ce dialogue, nous l'espérons, contribuera à mettre en perspective ces différents secteurs porteurs et à attirer les investissements étrangers dont nous avons besoin en Haïti pour pouvoir créer les emplois indispensables. Vous avez dû remarquer que durant ces 2 dernières années, il y a eu plus de 300 000 jeunes qui ont laissé le pays. Ils ont laissé le pays pour aller au Chili, pour aller au Brésil. Ils ont utilisé le Brésil comme plateforme pour monter vers les États-Unis et le Canada. Et la raison, c'est que Haïti n'offre pas les emplois qui permettraient de les garder. La plupart de ces jeunes sont ceux que Haïti a investi à former. Et c'est triste de voir que nous avons cette hémorragie qui est en train de nous rendre encore plus fragiles. Donc si nous arrivons, et si vous travaillez avec le gouvernement, et je parle à vous, membres du secteur privé, si vous travaillez avec le gouvernement et avec les bailleurs, à vraiment offrir à travers ces secteurs des opportunités d'investissement à ceux qui s'intéressent à Haïti. Haïti est un pays vierge où tout est à faire. Nous pourrons, dans les prochaines années, attirer des investissements, je l'espère, supérieurs aux 100 millions de dollars que nous avons pu attirer l'année dernière. Acteurs concernés après poursuivre avec des démarches pour encourager plus d'entreprises créées dans le pays.
Ministère intérieur et collectivité territoriale non tête collée avec Centre national géospatial et puis Banque mondiale organisé vendredi 10 novembre blanc un atelier sur projet reconstruction et gestion risque et désastre. Atelier ça a déroulé en présence divers responsables parmi eux, responsable protection civile là, Dr. Jerry Chandler, ingénieur Claude Prepti pour biomine et énergie et puis Fednel Monchéry, directeur général ministère intérieur. On me suit. Atelier ça a réalisé pour présenter bilan et perspective projet reconstruction et gestion risque et désastre. C'est un projet qui mettait campé pour porter réponse dans le cas de désastre et réduire la vulnérabilité pays face à catastrophes naturelles. Une réunion qui permet aux acteurs d'apprécier différents éléments de réalisation projet et puis faire proposition d'après le directeur général du ministère intérieur collectivité territoriale Fednel Monchéry. Je dis à la protection civile que le directeur Dr. Chandler a dirigé a présenté pour la presse qui nous commence déjà un programme, un projet qui pourra permettre et qui gérer de façon efficace et efficiente problèmes, risques et désastres en dedans pays. Nous connaissons bien Haïti, son pays qui a fait face à un ensemble de risques de toutes sortes. Donc, pour raison ça, d'abord, il faut que nous soyons capables de former, informer, prendre disposition au préalable, c'est par les catastrophes l'arrivée, pour nous faire face, Jean et ingénieur Prepti toujours dit, c'est parer pour nous parer. Coordonnatrice secrétariat permanent gestion risque et désastre, Yolène Surena, fait connaître qu'il y a un pile progrès qui fait dans le cadre de gestion risque et désastre à travers le projet ça. Il y a un point des derniers cyclones témoigné. Première partie activité que nous faisons nous permet une réflexion sur les risques en Haïti. Nous connaissons que son pays qui fait face à un pile risque. D'abord, ce n'est pas faute nous, c'est là que le pays a situé. Deuxièmement, nous étudions nous avons des données qui sont beaucoup plus, moi, scientifiques, qui adressées à soit des universitaires, soit des universités, soit des décideurs pour créer des politiques sectorielles. Et documents ça, c'est des documents qui permettent à ce que nous ayons des images sur ensemble pays. Pendant l'atelier ça, différentes institutions qui concernent la gestion risque et désastre présentaient ensemble 4 géographies qui répertoriaient zone malaipandier. C'est Banque mondiale qui finance ce projet qui démarré dans l'année 2007. L'autre information, président Sénat République Yuri Latortue dressé un bilan positif sur voyage délégation 6 parlementaires fait dans le pays Taïwan. Sénateur Latortue expliquait, il a discuté sous affaires coopération à qui ont près 150 millions de dollars Taïwan a fait Haïti pour financer projet courant électrique 24 sur 24 là. Nous suivons un extrait dans le micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Délégation ça, moi je crois que c'est extrêmement important pour que nous adressions, Jean dit, en rapport à la population sur ça qui fait. Parce que nous avons rencontré avec le président PIA avant d'aller, qui lui-même t'a parlé de un point qui était extrêmement important pour lui. Lui-même, qu'il voulait que nous défendions pour lui, c'est la question de l'électricité. Gagner un prêt que Taïwan devait faire pour la question de l'électricité, la question du réseau, qui justement est évalué à 150 millions de dollars. Mais nous sommes conscients que comme ça, il n'est pas satisfaisant pour construire le réseau. Et nous-mêmes, nous rencontre que nous avons fait avec, premièrement, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République de Taïwan et le ministre des Affaires étrangères, nous signifiait que, écoutez, nous pensons que il faut que gagner un point de coopération qui permette que nous aboutissions à la question de mise en place de réseau. Et à ce moment, le président promet justement que l'équipe qui a fait étude là, sous question réseau, à la fait, et montant qui sortit de l'étude là, eh bien, eux-mêmes, ils ont coopéré pour que ils arrivent à un réseau national là. Je pense que c'est une grosse question, puisque sous comment son réseau n'est pas fini, et qu'il y a l'autre problème qui a vu sur lui, même qu'a dit c'est le premier point de victoire par rapport à mission. Deuxième point, c'est que actuellement, il y a environ 10 000 personnes que Taïwan compte travail dans la sous-traitance. Il y a environ 8 000 qui parlent dans la phyto et 2 000 qui ont déjà. Et nous demandons par rapport à l'avantage que le pays a, si nous arrivons jusqu'à 40 et 50 000. Et c'est comme ça que eux-mêmes, ils ont engagé, ils ont pris l'investisseur pour venir
pour regarder l'opportunité, mais surtout dans la province. Pas dans Port-au-Prince, puisque nous connaissons que jeudi, eh bien, le fait que tout travail dans Port-au-Prince, un exode que ça a causé, et je pense que jeudi, nous avons dit, président Taïwan, que ce n'est pas aide humanitaire que nous avons besoin, ce n'est pas aide pour petits projets. Nous avons besoin d'aide pour un développement structurel, pour la population qui travaille, et puis il faut que l'aide que nous aide nous sortir de l'aide. Donc, je pense que c'est le deuxième point que nous défendons. Troisième point, c'est la coopération culturelle, puisque deux peuples, en général, nous pensons que nous avons une relation par eux, une relation qui a manifesté par un échange de culture. Déjà, il y a des groupes qui sont déplacés à Taïwan et vice-versa. Nous pensons que nous pourrons améliorer et faire un investissement beaucoup plus dans le domaine. Et le dernier point, nous avons dit, c'est le développement décentralisé. Côté que nous croyons que, je dis, si Taïwan a des bourses que la baille et que nous pourrons augmenter d'ici l'année prochaine, mais nous ne pouvons pas bailler toutes les jeunes bourses. Il faut qu'il y ait l'école dans le pays, il faut qu'il y ait des centres de développement professionnel, des centres universitaires. Et dans ce sens-là, justement, pour une coopération décentralisée, côté que même gens, ils ont montré nos centres professionnels que y a là-bas, côté où former des milliers de professionnels, nous croyons que les jeunes qui viennent professer et nous-mêmes, pour nous construire tous des centres qui permettent que, je dis à tous les jeunes, nous pas besoin de déplacer et que ça qui viennent former, ça souterrain, et ainsi, dans la factory, dans l'usine, nous n'avons pas besoin de chercher Dominicains, nous n'avons pas besoin de chercher Jamaïcains, nous avons des jeunes qui forment et formations qui sont formations de haut niveau. Centre facilitation et investissement dans tête collée avec Chambre commerce et industrie d'Haïti présenté jeudi 9 novembre une nouvelle plateforme digitale qui porte nom Export Haïti. Site internet ça qui gratis pour permettre entrepreneurs haïtiens mettre catalogue produits qu'à exporter en ligne. C'est un moyen tout pour entrepreneurs présenter business sur internet. Export Haïti créé grâce à support technique programme Nations Unies pour développement. Directrice générale CFIA Tessa Jacques, le micro collaborateur nous Roosevelt Desrosiers et Rémi Godjit. On nous suit. Alors, en gros, ce que Export Haïti est, c'est une plateforme digitale, un catalogue de produits exportables haïtiens en ligne. Ce qui veut dire que les entrepreneurs haïtiens qui exportent ou qui désirent exporter peuvent répertorier leurs produits, mettre leurs informations de leur entreprise en ligne de manière à ce qu'un acheteur potentiel international, bien entendu, puisqu'on parle d'export, puisse à ce moment-là savoir ce que fait des entreprises haïtiennes qui sont prêtes à exporter et puisse contacter un fournisseur directement. C'est un site qui est gratuit pour le moment. Alors, c'est avec le financement d'un projet d'appui de la BID. Alors, c'est ce qui nous a permis de développer cette plateforme. À venir, si le site fonctionne bien, c'est quelque chose effectivement qui sera à ce moment-là monnayé. Les entreprises ont été répertoriées par un lien qui avait été médiatisé sur les réseaux sociaux, à travers la presse écrite et peut-être même télévisée. C'était un SurveyMonkey où les entreprises pouvaient s'inscrire et étaler non seulement les informations de leurs contacts, les produits qu'ils exportent et leur marché cible et tout. L'autre nouvelle, directeur général douane, inspecteur immigration et immigration, et puis CARICOM Impact, remettre certificat par quelques agents douane et immigration jeudi, après une semaine de formation sous crime organisé transfrontalier. Directeur général douane, Jean Jorel Janvier, pour information ça, pour renforcer agent Sayo pour faire travail plus bien. Directeur à quoi initiative ça inscrit dans le cadre G4 équipe en place là fait pour combattre corruption dans la zone frontalière. Yon extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste et Frenel Toussaint. Pour une douane forte, intelligente, efficace, tournée vers l'accomplissement optimal de ses missions économiques, fiscales, de protection et de sécurité. Mesdames, Messieurs, la clôture de cet atelier qui nous réunit aujourd'hui en cette enceinte, même quand il paraît symboliser une fin, représente pour l'administration générale des douanes un nouveau départ. Avec les nouveaux procédés et méthodes de contrôle de sécurité qui leur ont été transmis, les agents de douane ainsi que ceux de l'immigration sont maintenant prêts pour un nouveau commencement
à l'assaut de la criminalité transnationale organisée et de tout trafic susceptible d'affaiblir l'État et de menacer la sécurité de la communauté. Chaque jour, avec plus de dextérité et d'intelligence, des groupes criminels faisant fi de nos frontières et de notre volonté commune de vivre dans la paix, dans la sécurité et la tranquillité, conspirent sur les meilleures stratégies à mettre en œuvre en vue de contourner nos contrôles de sécurité et de créer une brèche sur les lignes frontalières pour faciliter leur trafic. Chaque agent formé pour lutter contre ce phénomène est une garantie pour l'État de pouvoir s'imposer avec plus d'intelligence, d'autorité et plus de force dans l'accomplissement de ses missions pour faire régner l'ordre, la paix, la sécurité et protéger la vie humaine. Toujours le même sujet, ça, inspecteur général immigration et émigration à zone frontalière, quoi. Initiative ça, est-il agent douanier pour renforcer le travail, pour combattre crime à contrebande sous frontière. Roger Altieri annoncé il prend toutes les mesures nécessaires pour accompagner agents douaniers avec immigration pour appliquer technique apprendre. Responsable CARICOM Impact qui organise séminaire quoi technologie c'est un point fort travail ça yo capable permettre agents yo faire travail puis bien toujours dans micro Anne-Marguerite Auguste on suit. Cette synergie que nous créons entre ces deux institutions républicaines ne doit contribuer qu'à l'avancement et la dynamisation des éléments clés à la sauvegarde et au renforcement de la nation haïtienne. Douane et immigration, nous constituons l'ensemble des forces actives qui remplissent la fonction de garde du temple. Nous sommes a priori les portiers et le gardien de nos portails. Ce chevauchement de pouvoir doit être de juré, exploité par l'harmonisation de nos responsabilités pour que, ex aequo, un travail efficient. Amor Patria Nostra l'exprimait. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, la technologie et la communication sont les atouts à notre réussite qui doivent être obligatoirement intégrés à nos actions pour rendre plus efficace le travail combien important de ces institutions. C'est avec beaucoup d'amertume que je dis toujours Haïti, durant les décennies antérieures, a hérité malheureusement d'être le carrefour de la drogue, qui est un facteur destructeur de toute société. Cependant, nous sommes tenus de collaborer à l'éradication du terrorisme et aussi atténuer le taux de criminalité. Protégeons nos frontières, protégeons notre intégralité. Pour ce faire, je reçois cette grande première d'entrée de jeu aux apports que CARICOM Impact contribuera à nos valeurs institutionnelles. Cette formation qui préconise le développement de stratégies conjointes nous permettra de répondre aux attentes multiples et essentielles pour contrecarrer les menaces de sécurité dans notre cours, la Caraïbe. Fondation Haïtien Saint-Louis de Gonzague organisée jeudi 9 novembre, 10e édition jeudi de Saint-Louis sous thème budget citoyen qui implication. Trois personnalités dans le secteur financier ont intervenu sous thème là, économiste Kessner Farel, comptable Joseph Payan et économiste André Lemercier-Georges. Reportage Rose Vanessa Pierre et Moïse Wilbridge. Édition de Saint-Louis ça te permet intervenant yo expliquer divers aspects qui gagnent en dans budget 2017-2018 là. Parmi point ça yo gen façon l'état a utiliser ressources liyo, promesse campagne qui t'a dû réaliser grâce à l'argent budget et puis cadre économique li. C'était occasion tout pour intervenant yo répondre questions participants yo sous fiscal à comportement contribuable yo t'a dû gagner pour permettre l'état atteindre objectif li fixé. Il ne faut pas voir seulement l'entrée, à savoir la fiscalité. Vous devez également vous intéresser aux sorties, ce qu'on appelle les marchés publics. Parce que vous pouvez faire de l'argent également comme entrepreneur dans le budget. Et c'est là que le gouvernement doit pratiquer, comme la primature l'a promis dans le budget, qu'on puisse ouvrir et avoir des bids beaucoup plus importants, surtout au niveau régional. Il n'est pas normal qu'on réalise un projet dans une commune du Nord et qu'une firme de Port-au-Prince débarque avec ses équipements, des employés, et c'est comme une boucle coulée, et ça ne laisse rien au niveau de la région. Donc il faudra repenser tout ça, voir l'équité, sinon la politique migratoire sera trop forte et il y aura trop de coûts économiques en quelque sorte.
La loi de finances fiscalise l'ensemble des ressources. Les émissions de ces cartes de débarquement sont supportées par le budget. Ça doit être fiscalisé, mais par contre, le ministère peut modifier le coût à n'importe quel moment. Nous avons intérêt à avoir de la transparence fiscale. Nous serons tous gagnants, à la fois décideurs, à la fois gouvernants et gouvernés. Il est nécessaire que l'on soit plus créatif en matière fiscale. Il est nécessaire qu'il y ait des mesures incitatives pour les PME, pour les start-up. Partout ailleurs, on encourage la création des PME. Partout ailleurs, il y a des mesures incitatives pour le nombre d'emplois créés. Il faut nous inspirer de l'expérience des autres. La fiscalité est là, elle est moderne, elle est un outil moderne, efficace. Eh bien, nous ne pouvons que souhaiter que l'État puisse faire un usage de cet outil au bénéfice de tous pour le développement de ce pays. Jeudi de Saint-Louis, c'est une série conférence débat. Plusieurs anciens élèves Saint-Louis de Gonzague mettaient sous pied. Plateforme ça permet intervenants et participants discuter sur différents problèmes sociaux, politiques, économiques, historiques, moraux qui engagent l'avenir de la société. Pour qu'on y là, on nous parle santé pour nous faire connaître Société haïtienne pédiatrie, notre tête collée à ministère santé publique et population, organisée vendredi 10 novembre, une journée sensibilisation sur maladie pneumonie. Activité ça permet responsable SHPO réfléchir avec partenaires sur plus bon et stratégie pour combattre maladie ça dans l'occasion journée mondiale pneumonie 12 novembre Cap Vinila. Nous suivons un compte rendu Rachel Saint-Fort avec l'ordre Jean-Jacques. Maladie pneumonie, c'est une parmi les premières maladies qui a la cause de la mort dans le monde. D'après quelques spécialistes dans la question ça, il y a 15% qui la mort maladie ça provoquée dans le monde là d'après données. C'est dans l'idée pour sensibiliser la population sur le danger de pneumonie représenté et puis qui comportement yo doit adopter pour éviter ti moun traper maladie ça. Responsable société haïtienne pédiatrie organisé journée chita parler ça. Le message de la société haïtienne de pédiatrie, c'est pour nous parler à la population, pour nous dire que pneumonie sont maladies qui tuent ti moun. À travers le monde et dans la catégorie ti moun qui a moins que 5 ans, pneumonie représentait 15% du taux de décès. Et il passait dans la première catégorie, pour ne pas dire pour qui dépassait que ce soit sida avec diarrhée réunie comme première tueuse mondiale. C'est une maladie qui est importante et il est important que la population comprenne comment pour que éviter que tout le monde arrive dans la maladie bon ça qui c'est pneumonie. Donc société haïtienne de pédiatrie, message que nous avons pour nous, c'est tout le monde qui a une maladie bronche, qui a toussé, qui a la fièvre, qui a souffle-coute. Pressé, c'est mener au cas docteur. Vacciner Timonio, bayo tété, laver meilleur, couvrir aussi fait fret. Si mon a toussé, pas quitter côté mon cap toussé, faire boire de l'eau, petite d'eau de temps en temps. Représentant ministère santé publique et population, docteur Reynold Grand-Pierre, fait connaître ministère santé publique a accompagné société haïtienne pédiatrie dans des démarches sensibilisation population sur l'importance pathologie dans l'idée pour diminuer la quantité de gens qui mourent. La caille, c'est que nous révélons que entre 0 à 5 ans, c'est une première cause de mortalité. Caille timoun. Et nous avons un gros effort à faire parce que tendance là, l'antimoun a toussé, c'est chercher un tité, la aspirine, la tétracycline. Et ils oublié chercher au docteur parce que pour eux, son bail cap résoudre. Le ministère travaille pour que le vaccin contre pneumonie entre dans le cadre de vaccin obligatoire. Et nous pensons que dans un délai qui n'est pas trop long, nous avons arrivé à ça de façon que dans ça nous les vaccinations de routine que vaccination contre pneumonie à la donne. Société haïtienne pédiatrie SHP fondée dans l'année 1976. Il a été l'émission travail pour développement médecine infantile et amélioration de la vie de dans le pays. Téléspectateurs, nous arrivons dans un moment pour nous aller observer une autre pause, pas déplacer notre retour.
changer caoutchouc sin top tête chat ça yo encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top tires pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, Top Tires, c'est Fun Wash, Chiré Route, Cochiclou. Ah, Ganji Boulmba jouer. 20 mètres 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top Tires, c'est Fun Wash, Chiré Route, Cochiclou. Chaque jour dans la vie, vous avez pour faire un choix. Mais c'est vous qui pour faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machines agricoles qui sont plus performantes, avec développement plus route qui peut mener en plus loin. Objectif Lille Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route et dit ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak médical. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak limite. On est que nous voulons prendre gros le avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros le Paola Digicel. Oh. Vous voulez rêver ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre porte bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite et quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Machine vin baisser chalet. Maman yo jugo, jusqu'à pico. Jugo, maman chaque jour. Jugo, et c'est ça je t'aime fait joujou. Maman yo jugo, c'est chaque jour, c'est journée à travail pour le baou. Oui, bon j'en produit de qualité. Le jugo, les bons jus, les pigou, les savants. Mango, ananas, tout conche, salblé. Oui, maman yo jugo, si mon remède. Comme on remède, jugo, le petit jugo c'est jus pays à maman yo jugo, jugo pigou, les tout partout, jugo, tout qu'après jugo n'importe qui l'est, maman yo jugo, jugo c'est un produit séjourné. Merci d'être toujours été branché. Nous allons poursuivre avec information. Côté n'a fond coup de pied dans le Parlement. Nous avons fait connaître commission spéciale chargée pour faire suivi sous dépenses l'agent Petro-Caribéa. Remettre rapport travail vendredi 10 novembre by président Sénat Yuri Latortue. Président commission, sénateur Evalière Beauplan, pas de détails sur le rapport, puisque sénateur yo pour prendre connaissance documents. Sénateur a fait connaître yo enquêté sur 13 résolutions.
3 sous-projets qui évalués à 1,7 milliard gouttes sortis l'année 2008, rivé 2016. C'est en tout 26 copies avec 26 supports électroniques qui gagnent rapport à commission en remettre par président Sénat qui doit distribuer par tout sénateur. On suit un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Wilbridge. Nous portons un rapport aujourd'hui sans signature. Parce que le président tient à ce que tout le monde au courant de qui ça qui en dans rapport là avant que vous preniez responsabilité pour signer. Document ça, c'est Sénat qui a nous mandat pour nous faire. Pour nous approfondir une enquête qui était déjà faite déjà. Mais ça, quand dans le document ça, c'est document pays à nous considérer que lié. Nous enquêtons sous 13 résolutions, plus de 300 projets qui étendent de 2008 à 2016. Et nous avons prévision pour le gouvernement qui était venu après 2016 ans, nous déjà avons piste pour que nous soyons capables d'approfondir l'enquête sur lui, puisque madame est arrivé jusqu'à fin président Matéli. Nous pas forcer personne à signer, même moi-même comme président pour signer, parce que le président il a dit quitter le sénateur pour connaissance des documents. Tout le monde qui participe dans l'élaboration des documents, nous allons jusqu'à week-end. Et mardi, le dépôt officiel devant l'Assemblée sénatoriale. Et là, ça, tout le monde a pris connaissance des documents qui ça la donne. Et s'il y a des critiques qu'on doit adresser à l'endroit de la commission, il a déjà fait. Et tout le monde a pris responsabilité que la nation te baille pour signer un document. Ça nous devait attendre, c'est les grands documents. Ça nous pas envie d'attendre, il pas dans le document parce que le document chita sous analyse exhaustive, minutieuse de l'ensemble de ça que nous avons comme élément disponible. Nous enquêtons sur 8 ans Petro-Caribé, mais toute institution n'a pas collaboré. Ça veut dire que l'ensemble de documents que nous avons cherché, nous ne pas joindre. Documents que nous ne pas joindre, maintenant nous renvoyons la question à la justice pour l'approfondir parce que lui-même, son force contraignante est capable de contraindre les documents. Mais nous-mêmes, nous étions strictement dans le document qui était à la disposition de nous. Et c'est lui qui va nous analyser aujourd'hui qui permet de document ça là. Mais travail là officiellement, moi je vais remettre lui avec quelques membres dans la commission. Moi remettre 26 copies, il y a 29 sénateurs puisque le sénateur Kato déjà prend copie pâle, moi-même moi j'ai copie pâle, le sénateur Nenel j'ai copie pâle. Donc moi remettre par président assemblée à 26 copies pour m'assurer que chaque sénateur joue une copie. Et ma remettre par président assemblée à 26 USB tout. À savoir si sénateur a besoin de documents sur ordinateur pour ne pas dire que son document dur que vous n'avez pas amplement de temps pour te lire. Président Sénat Yuri Latortue qui t'a recevoir rapport travail commission spéciale qui a fait suivi sous enquête l'agent Petro-Caribé a salué travail commission réalisé. Sénateur Latortue qui t'a présidé commission ça reconnaître travail là pas facile et puis annoncer séance pour mettre rapport à non débat à organiser mardi 14 novembre qui a venu là tout sénateur invité. Copie document à tout support électronique document déjà disponible dans le bureau chaque sénateur à partir vendredi 10 novembre. Toujours dans le micro Fédéral Confident. En côté. De temps en temps, moi, quand on a écrit sénateur Beauplan pour le travail, là, tout le monde a compris que comme président Sénat, rôle PAM, c'est récupérer le travail pour mener devant l'Assemblée. Mais moi, conscience, importance ce travail-là. Et je dis à félicitations à la commission ça. Parce que nous avons fait travail ça, nous avons même difficulté. Et le sénateur Beauplan vient prendre, on a joué même difficulté. Parce que les qui dans la corruption en Haïti, mais ils long. Ils ont agi à l'externe, ils ont agi à l'interne. Ouais, ils ont empêché les gens de documents. Donc ça veut dire que pour travail arriver là, c'est un pile travail, un pile pression nous-mêmes comme institution pour que nous déjoignent des documents. Et nous arrivons vraiment, félicitations, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est que le travail ça, lui montrer que le Sénat comme institution, et bien comme pouvoir, nous avons dit que le Sénat a montré à tout le monde, à toute population, que vraiment, les grands travail pour faire du café. Pas oublier, c'est de 2008 à 2016, pendant 8 ans. Bon premier rapport qui fait, eh bien, le Sénat te dit, il félicite le travail là, mais on va approfondir. Bon deuxième, il est fait. Ici, on a fait enquête sur un bagage qui passe pendant 11 semaines, il prend 2 ans. Là, c'est pendant 8 ans. Donc, félicitations à tous les sénateurs. Et je pense que l'institution, après prendre, j'arrête là. C'est peut-être ça, moi-même, appelle nous lancer.
le sénateur a fait un travail comme ça, au pays de nuit. Il est important pour mardi, 2h, tout sénateur présent. Parce que le travail, ça, ce n'est pas au travail, moi, je dis pour un sénateur, son travail. Pays, il vient fait, depuis 2 ans, la fête, je dis à la population attend. Et c'est ça, nous allons demander toute télévision dans le pays, étranger, nous allons inviter tout le monde pour venir dans le débat, puisque son bagage est extrêmement important, son rupture que nous dit, eh bien, au niveau du pays, pour que, justement, une fois pour toutes, le monde connaît que, eh bien, il y a des bagages ou fait, il n'est pas prêté impuni. L'autre information, responsable comité suivi pour financement et institutionnalisation parti politique, mettez un bout vendredi 10 novembre dans déjeuner Chita Palais. Pendant 2 journées, Mathias Pierre, membre comité A, fait qu'on est responsable parti Chita réfléchi sous plus bonne façon pour passer maintenant loi sous parti politique et puis affaires financement. Mathias Pierre bail garantie comité a soumettre exécutif là un rapport avant mois novembre fini. Hier, tout ça qu'a discuté, c'est question institutionnalisation, normalisation de la vie politique. Il y a 2 bagailles qui sont fondamentales là-dedans, c'est loi sur parti politique là, loi électorale, conseil électoral, c'est ça. Pour qui ça nous attaquer question électorale, loi électorale, CEP? Parce que pour un parti politique, il qualifié d'un financement, c'est performance électorale. Combien de monde qui est élu? Qui fait élection? C'est CEP qui fait élection. Eh bien, il faut que nous assurer que les partis politiques sont arrivés à quoi dans l'élection pour faire là, puis pour la donne, il faut que vous dans l'institution, il faut que vous dans la loi pour faire élection. Et ça fait aujourd'hui, nous demandons des partis politiques pour réfléchir sur la loi électorale, sur CEP, sur les questions des contentieux électoraux, pour que nous-mêmes nous voyons comment nous sommes capables d'arriver à ce que nous avons un système qui est fonctionnel pour des partis politiques dans la prochaine élection qui venir, leur gagnant élection résultat qui baille, plus ou moins admettre les résultats, parce que c'est sur base des résultats que le financement est lui-même va faire. Dis-moi, il est toujours difficile pour nous chita parler, pour avancer dans le sens positif. Ce n'est pas tout parti politique qui vient là. Comment on va venir là pour ça, nous parlons avec l'exécutif là? Bon, moi, je crois que nous gagnons plus de 50 partis politiques qui confirmés sur 58 participations. Donc, nous croyons que plus que majorité et nous gagnons légitimité pour ça que nous avons fait. Certainement, il y a des partis politiques qui il y a des positions qui disent qu'on va pas un dialogue, c'est droit par eux. Mais par quoi ça a mis en question le travail que le comité a fait. L'essentiel, c'est que nous arrivons à un consensus pour que une cinquantaine de partis politiques qui mettent d'accord sur des bagages, parce que c'est déjà un bon acquis le travail que nous avons fait. On nous parlait éducation Kounia pour nous faire connaître Confédération nationale haïtienne condamné Zach brutalité quelques professeurs Tassibi dans le cadre d'un sitting yo tapé organisé devant direction départementale Nord 8 novembre passé pour réclamer augmentation salaire athlète nomination yo. Secrétaire général Confédération Rose Magali Georges demandé autorité ministère éducation nationale et formation professionnelle répondre aux revendications professeurs. L'ité dans micro Rose Vanessa Pierre accès quoi pas qui. CNEH condamné à toute force Zach brutalité qui était faite sur collègue dans la ville au Cap jour qui était 8 novembre 2017 là. Collègue nous professeur a protesté contre concours de graine gauche ministère de l'Éducation nationale dit l'a organisé dans tout le pays. Il était surtout à protester parce que concours a fait mais il a demandé lettre de recommandation. Tout le monde connaît dans le concours pas jamais gen monde qui recommande monde. C'est compétence qui a fait réussir le concours ou pas. Collègues nous tout a réclamé arriéré salaire, lettre nomination, puis bon de son travail actuellement plusieurs années ministère a doué. N'a levé voix nous bien haut pour nous dire que ça pas passer. Éducation pas qu'à laguer dans mes politiciens, tant que directeur des ressources humaines Joseph qui cachait des concours pour le régler ça fait pas dans nos amis famille. Il y a un paquet de professeurs qui sont dans la salle depuis un pile l'année. Le ministère de l'Éducation nationale a fait concours pour poste. Nous-mêmes dans le CNEH, a fait lancer wash, craser vite, craser boulet. Ce n'est pas pratique. Et si nous voyons un mouvement qui est violence là-dedans, le CNEH pas derrière, mais cependant, nous comprenons colère. Enseignons. Tout le monde qui est compétent pas touché.
li non classe à passer et puis là apprendre que il y a un appel à candidature qui fait sous poste ça que doit payer le boulot. Donc est-ce que l'État a pris plaisir créer conflit et puis pour rendre nous responsables? Donc qui ça explique deux vite? Bon, vous êtes assis un CNH, on a rangé vite, nous n'avons pas rangé. Tant pour te voir président de la fédération dans l'hôpital. Direction générale Office Assurance Accident Travail Maladie et Maternité remettent environ 3837 cartes assurance by inspecteur général police là pour distribuer by différentes unités dans police là tant que SIMO, police administrative et marine. Remise 4 ça yo fait dans le cadre programme santé pour tout le monde. Président Jovenel Moïse te promet pendant campagne. Cérémonie déroulée en présence ministre Affaires sociales, Stéphanie Auguste, secrétaire d'État sécurité publique la Ronsard Saint-Cyr, différents cadres dans OFATMA avec inspection générale police là. Un reportage Marie-Jolie avec Watson Labrousse. 4 assurance santé Sayo, directeur général OFATMA, Dr Agabus Joseph, remettent un bail inspecteur général police là, Joseph Gaspard Hippolyte, pour aider les policiers à bénéficier et puis joindre un service en santé dans le cadre de travail. Directeur général OFATMA fait qu'on est 4 assurance santé Sayo rentré dans le cadre de promesse en concrétisation campagne président Moïse Jovenel. Fait institution policière. Aujourd'hui, nous remettons des milliers de cartes, environ 3837, aux différentes unités de la police pour que vous ayez accès à des soins de santé parce que veut président Moïse, c'est une police en bonne santé, un corps sain dans un esprit sain. Donc, c'est message ça que le président Banou pour nous porter à la police pour que la police n'est toujours en bonne santé car nous connaissons son corps qui est très exposé à tout risque. C'est ça qui fait que aujourd'hui, nous avons fini faire distribution de 400. Ministre des Affaires sociales et Travail, Stéphanie Auguste, a expliqué l'importance de 400 pour les policiers pendant qu'il travail pour protéger et servir la population. Nous connaissons que les policiers, c'est eux-mêmes qui sont en première ligne, c'est eux là pour protéger nous, pour servir nous. Alors c'était tout un devoir pour nous, je veux dire, tout un honneur pour nous que nous venons bailler justement à policiers qui toujours risqué vie pour assurer la sécurité nous. Yo même slogan par eux c'est protéger, servir, j'aime te dire, mais là nous posons cette question, qui est-ce qui a protégé et qui est-ce qui a servi? Alors je pense que c'est devoir et responsabilité du gouvernement et c'est ça nous venons faire aujourd'hui et code d'assurance ça la permettre ni policiers et ni famille bénéficier de soins médicaux les besoin. Secrétaire d'État sécurité publique là Ronsard Saint-Cyr fait policier connaît gouvernement compter offrir l'autre avantage. Il ne peut pas avoir d'avancement économique sans création d'emplois. Et pour qu'il y ait création d'emplois, il faut qu'il y ait un environnement stable et sécur. Et c'est en premier lieu la tâche des policiers de la PNH. Au nom du gouvernement, je tiens d'abord à remercier les policiers, la police nationale, le haut commandement, pour avoir su, avec très peu de moyens, garder la sécurité dans un pays où le ratio est le plus faible de la Caraïbe. Service assurance santé pour fonctionnaires l'État, il y a 18 l'année depuis l'existé. C'est un service qui prend extension de temps en temps, d'après inspecteur général police Joseph Gaspard Hippolyte. Commission jeunesse Pétionville, notre tête collée à mairie Ville, présenté vendredi 10 novembre, des ambassadeurs jeunesse pour commune. Jean-Max Pierre et Lindina Saint-Roch, c'est des jeunes saillots qui pour représenter commune. Magistrat, on après Alexandra Roumain, féliciter choix jeunes saillots et puis annoncer plusieurs activités pour motiver jeunes dans la commune qui route droite non la vie. Une parole qui joint ici pour des nouveaux ambassadeurs qui déclarent yo paré pour lever des défis Captain Yoa. On nous suit. Notre lutte va toucher également l'exclusion sociale de nos masses rurales. Les jeunes de nos sections communales seront regroupés et ensemble, nous allons travailler pour identifier les valeurs dans ces zones reculées. Ma collègue et moi remercions une fois de plus
les membres de la commission jeunesse de Pétionville, nos remerciements vont surtout à l'endroit du conseil municipal de Pétionville. Nous profitons pour féliciter le conseil municipal d'avoir pensé à donner à la jeunesse une place de choix dans la liste de ses priorités. J'ai eu aussi le privilège de profiter d'un circuit de Pétionville qui m'a permis d'explorer d'extraordinaires sites, de rencontrer de valables personnes fières de leur culture et de leur identité. Je n'ai aucun regret d'avoir accompli ce long périple. Le fait d'être ambassadrice de la jeunesse de Pétionville me fait vraiment chaud au cœur et m'inonde de plaisir et de fierté. Dans la commune Saint-Michel, plusieurs citoyens engagés dans porter support pour faire commune avancer. Pasteur Jean-David Jean, c'est parmi Mounsayo qui a réalisé une série d'actions sociales en faveur communauté pour permettre Saint-Michel de projeter une autre image. Un reportage Anne-Marguerite Auguste avec Marjena Exalus. Pasteur Jean-David Jean pas contenté seulement prêcher parole bon Dieu, mais li investi tête li dans l'autre activité sociale pour plus bien orienter jeunesse Saint-Michel là. C'est dans ce sens il commencé avec construction de l'école pour aider Timoun recevoir plein d'instruction. Pour pasteur Jean-David Jean, participer dans la vie sociale communautaire, c'est une mission li bay tête li à côté responsabilité li gagne dans l'église. Non seulement c'est un acte humanitaire, à la fois social. Parce que nous prêchons l'évangile non seulement en caractère spirituel, mais social tout. C'est parce que nous vivons dans une société, pendant ce temps que nous avons dit que le peuple en Christ a retourné, mais pendant Christ, pour qu'on retourne, il faut que nous vivions dans des conditions normales. Il faut que nous vivions, on pense, tant que monde. Et si on monde a dit que livrer, servir, que bon Dieu, que la vivre dans la pauvreté, la vivre dans la misère, encore dans la malpropriété, c'est difficile pour lui. Donc, ça lule en jeu. Si on a une façon que nous apprenons à servir, bon Dieu, bien, c'est faire social, créer des bagages sociaux. Motivation pour accompagner les jeunes, vini après constat pasteur a dit li fait sous mauvais route jeunesse là apprend à légèreté parents yo face à décision yo ta dwe prend pour qu'un petit moun yo sur route droite. 6 l'année depuis le tabli dans zone nan, li observé assez pour le fouremel dans travail là. Pour montrer que gens qui m'ont un pays, et gens qui m'ont la carrément, que je ne pas attendre que ces présidents, ces pays qui vont venir, moi, je commencé. Que donc, je ne commençais pas à acheter de thé, je pensais que nous presque dans 7 carreaux de thé là. Et que donc, je commençais à construire l'école pour eux, que nous travaillons matin, après-midi, et que donc, nous mettons de l'eau dans la zone là, pour eux tout ça. Et ça que vous regardez là, ça c'est la cafétéria. Et ça qu'on là tout, c'est côté que nous allons traiter de l'eau pour mon zone. Le travail, ça, nous commençons là. Je crois que par une autorité, qui remet progrès, et qui remet pays, qui peut remettre. Parce que c'est eux-mêmes qui t'ont fait, même nous commençons. Donc, je souhaite que nous sortions reporter, on prend le travail ça envers l'autorité. Et dans ce sens-là, ils sont capables de relire, ils sont capables d'intéresser, et viennent porter concours avec nous en tant que commune Saint-Michel. Parce que le peuple a souffert, quand le petit monde qui va à l'école, le peuple a crié, et bien nous-mêmes, nous commençons, et nous souhaitons que l'autorité vienne mettre main avec nous pour nous aller plus loin. Pasteur Jean-David Jean dit volonté le gagner pour accompagner moun Saint-Michel dans divers domaines pour aider à développer la commune ça plus toujours dans l'intérêt communautaire. Dans l'information pays l'étranger, président parlement catalan Carme Forcadell versé jeudi 9 novembre une caution 150 000 €. La justice espagnole t'a exigé. Carme Forcadell, ces personnages autorité la justice espagnole t'a interpellé comme moun qui t'a participé dans la déclaration indépendance Catalogne. On me suit. Suite à convocation, te recevoir pour le présenter devant la justice espagnole là, jeudi 9 novembre, président parlement catalan Carme Forcadell versé 150 000 €. La justice espagnole là te exigé. Carme Forcadell y a poursuivre pour rébellion, sédition et malversation suite à déclaration indépendance Catalogne, te placé sous détention à jeudi 9 novembre sous instruction juge la Cour suprême.
indépendantiste là qui te compté bulletin vote yo expliqué li pas de pouvoir pour l'interdit vote là. Dans même dossier ça gen 4 autres catalans yo été tendé jeudi 9 novembre dans ville Madrid yo quitté en liberté mais sous caution. Yo gen une semaine pour payer une caution 25 000 €. Ancien ministre Kilti français Audrey Azoulay et la directrice générale UNESCO vendredi 10 novembre. Audrey Azoulay, c'est deuxième femme après Irina Bokova qui élit dans tête Organisation Nations Unies pour éducation, sciences et la Kilti. Ancien ministre Kilti a réalisé 131 voix sous 184 votants 13 octobre passé dans le cadre d'une conférence générale conseil exécutif organisation réalisée côté majorité voix qui était nécessaire c'est 76. Madame Azoulay a investi dans fonction lundi 13 novembre qu'a venu là. Nouvelle directrice là pas de cacher satisfaction côté le déclaré devant délégués dans la conférence générale ça, li fier et puis pas qu'attendre pour le servir organisation. Et puis, le président américain n'a pas raté l'occasion une autre fois encore pour critiquer Kim Jong-un pendant la réalisation du sommet APEC. Critique qui est arrivée pendant le monde attend une possible rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On nous suit. Est-ce que Donald Trump a parlé avec Vladimir Poutine? C'est question ça, on peut l'observateur poser. Il y a une question, Kremlin répond positif, même si Maison Blanche ne peut pas prononcer. Dans la même occasion, Donald Trump a enfin fait discours. Dans l'occasion sommet qu'a fait dans le pays Vietnam sous affaire traité libre échange Asie-Pacifique. Une autre fois encore, c'était le moment pour le président américain de faire connaître sa pensée sous affaire APES là. À partir de ce jour, nous allons commercer sur une base juste et équitable. Nous ne laisserons plus les États-Unis se faire abuser. Je ferai toujours passer l'Amérique d'abord, de même que j'espère que vous ferez tous ici dans cette salle passer les intérêts de vos pays en premier. Pendant ce sommet, Donald Trump profitait de cotiser l'autre pays pour aider dans les côtes Corée du Nord. Dans le même sommet, il profitait de chuter sur Kim Jong-un. L'avenir de cette région et de ses merveilleux habitants ne peut être pris en otage par les fantasmes de conquête violente d'un dictateur et par le chantage nucléaire. Si le président Trump pensait mondialisation dans anticlique, le président chinois lui-même pensait affaires mondialisation doit l'ouvrir pour tout pays. Côté équilibre, égalité et bénéfice pour tout le monde. Amis téléspectateurs, nous arrivons dans le bout du journal. Avant de nous aller, nous faisons un rappel le titre qui était développé. Jacques-Guy Lafontaine, dans tête collée accent facilitation et investissement, organisé jeudi 9 novembre, un atelier sectoriel dans Port-au-Prince dans le cadre processus dialogue gouvernement avec forum économique secteur privé pour attirer plus d'investissements dans le pays. Ministère intérieur à collectivité territoriale en tête collée accent national géospatial et puis Banque mondiale organisé jeudi vendredi un atelier sous projet reconstruction et gestion risque et désastre dans le pays d'Haïti. Un séminaire pour renforcer capacité de travail agents douaniers et immigration pour combattre crime et contrebande sous frontières réalisé jeudi sous initiative directeur général douane, inspecteur immigration et immigration et puis CARICOM Impact qui t'a profité remettre certificat by agents douaniers et immigration Commission spéciale chargée pour faire suivi sous dépenses l'agent Petro-Caribéa remettre rapport travail vendredi 10 novembre by président Sénat Yuri Latortue. Export Haïti, c'est non une nouvelle plateforme digitale centre facilitation et investissement dans tête collée avec Chambre commerce et industrie d'Haïti présenté jeudi 9 novembre. Un site internet gratis qui permet aux entrepreneurs haïtiens poster catalogue produits qu'à exporter en ligne. Et puis président parlement catalan Carme Forcadell versé jeudi une caution 150 000 € by la justice espagnole après interpellation comme moun qui a participé non déclaration indépendance Catalogne. J'en noté annoncé ça, c'est là nous mettons bout dans le journal. Merci d'être suivi. Nous souhaitons passer un bon week-end sur Télévision nationale d'Haïti. Bonsoir.